moi, l'expérience collaborateur, c'est vraiment tous les points de contact que le collaborateur, et même, j'ai envie de dire, le candidat même passif d'ailleurs, hein, celui même qui n'a pas pensé à candidater, hein. Donc du candidat passif au candidat actif qui devient ensuite collaborateur, jusqu'au collaborateur démissionnaire, hein, donc tous les points de contact que le collaborateur aura finalement tout au long de son parcours professionnel dans l'entreprise, avec notamment les fonctions RH, mais tout type, voilà, on va dire, de fonctions, et finalement ce qu'il va vivre et la qualité de ce qu'il va vivre dans ses interactions. Alors le digital a un rôle majeur dans l'expérience collaborateur. Je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'il a cassé les repères de l'espace et du temps, donc on peut travailler n'importe quand, n'importe où. Donc évidemment, ça change la vie du collaborateur. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir déjà sortir de sa boîte interne, il va pouvoir interagir avec toutes les entités de son entreprise. Il va pouvoir aussi interagir à l'extérieur de l'entreprise, avec des partenaires, avec des clients, avec ses pairs. Et ça casse également la frontière professionnelle et personnelle. Donc à tous les niveaux, bien sûr, le digital a un rôle majeur dans son expérience. La satisfaction ou le bonheur ou le bien-être du salarié au travail, nous on a fait le choix de travailler sur 3 axes pour l'améliorer. Donc le travail à distance, parce que c'est encore plus vrai en région parisienne, hein, mais la capacité que le salarié a de ne pas être obligé d'aller au bureau pour travailler, mais au fond de travailler de chez lui ou de travailler dans un tiers-lieu, c'est une souplesse qui lui est donnée parce qu'on pense que ça donnera plus de performance in fine et plus de satisfaction. Et puis, et je pense que c'est le sujet qui est le plus long, mais qui est le plus fondamental, c'est l'espace de travail en tant que tel. C'est probablement ce que nos amis californiens, les GAFA, Google, Amazon & Co, nous ont probablement, ce qui est le plus intéressant à retirer de leur expérience, c'est qu'ils ont pensé le lieu de travail comme un lieu d'épanouissement, comme un lieu d'échange, de partage, de collaboration. Et nous, on a beaucoup de chemin à faire pour que ce soit le cas. Alors effectivement, la notion personnelle-professionnelle est très impliquante dans ce sujet. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait finalement une casquette, on avait un poste et puis des compétences. Je suis contrôleur de gestion le jour et le soir dans ma vie personnelle. Je suis par exemple passionnée de musique, j'engage une communauté, je sais organiser des événements par exemple. Et ces talents-là, alors pas forcément tous les talents, mais ces talents vont devenir de plus en plus demandés dans l'entreprise et je vais pouvoir les exprimer dans l'entreprise. Et pour moi, c'est une notion vraiment très importante, c'est d'être finalement aligné à la fois sur la partie professionnelle et sur la partie personnelle. Cet alignement-là, c'est une force absolument incroyable et qui fait qu'évidemment, je vais être plus engagée dans l'entreprise. Donc cette capacité à avoir une expérience salariée qui soit simple, qui soit personnalisée, elle est absolument clé dans l'attractivité des entreprises, mais aussi dans la productivité des entreprises dès aujourd'hui. Donc nous, chez Orange, on a décidé de créer une direction de l'expérience salariée qui, au fond, applique les méthodes marketing au processus interne et applique ça aussi au lancement de nos offres internes. On a un nouveau portail de formation, on va faire un lancement marketing comme on ferait un lancement d'offres pour que l'adoption de ce nouveau portail et son usage soient au rendez-vous. Parce qu'avant, on avait une petite tendance à lancer des services sans écouter les salariés avant, sans bien les promouvoir non plus. On était toujours, ah, il y a un problème de communication quand même. Bon. Alors que sur les clients, on sait très bien le faire. Voilà. Donc il faut qu'on adopte et qu'on adapte ce qu'on sait faire pour le client au sein de l'entreprise, au fond pour améliorer la performance globale et la satisfaction. On a identifié un certain nombre de services proposés aux salariés, de processus internes, sur lesquels on est tout à fait capable d'avoir des notes, et donc un Net Promoter Score hein, qui nous permet de savoir les salariés qui trouvent que c'est pas bien, les salariés qui trouvent que c'est bien. Et au contraire, il faut qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout de cette logique, sachant que pour nous, le critère suprême, si j'ose dire, au-delà de la satisfaction du salarié, c'est est-ce que le salarié recommande Orange comme employeur? Et c'est ça qu'on a choisi comme critère hein, dans notre feuille de route stratégique
que 9 salariés sur 10 recommandent Orange comme employeur à leur entourage, en quelque sorte. Il nous semble que, oui, d'une certaine façon, c'est la quintessence de l'expérience salariée réussie. Non seulement ils sont satisfaits, mais ils sont satisfaits au point de recommander de venir travailler chez Orange. Sur le People's Lab, c'est l'accélérateur d'intrapreneurs du groupe BNP Paribas. Ça existe depuis 2 ans maintenant. On vient de lancer la promo 2. C'est en fait un dispositif et un lieu. Ici, en fait, on est au People's Lab, qui accompagne des collaborateurs du groupe qui portent des idées d'innovation et qui les accompagne pour les transformer en quelque chose de concret qui sort, soit des minimum viable products, soit des proof of concepts. Avec comme spécificité le fait que ces projets, quand ils sortent, quand ils les pitchent, en fait, ils vont les pitcher à des investisseurs internes. Donc, ils vont chercher les conditions par lesquelles ils peuvent véritablement lancer leur projet de façon concrète. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un mélange entre l'innovation business et l'innovation RH. C'est le point de rencontre, je dirais. Et l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, allez, je prends la métaphore souvent de celle de l'élastique. C'est vous tirez un élastique, vous le tirez, mais il ne faut pas qu'il lâche. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est comment est-ce que je tire, comment est-ce que je bouge les lignes au sein de l'entreprise, mais de façon à ce que ça ne lâche pas. Donc c'est cette notion d'acceptabilité maximale, jusqu'où je peux aller, en tordant peut-être ou en contournant éventuellement ou en ajustant certains des process, mais pour autant sans sortir complètement du cadre. Donc c'est sortir du cadre sans sortir du cadre. L'acceptabilité, c'est un point clé, je pense. J'ai une anecdote puisque dans mon équipe, j'avais une blogueuse absolument incroyable qui était numéro 1 sur Google, des blogs sur les bento japonais par exemple. Et elle utilisait un pseudo. Je n'avais aucun moyen de savoir qu'elle avait ce talent et ces compétences. Évidemment, elle avait beaucoup plus d'influence que moi, potentiellement. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir peur, en fait. C'est un échange, parce que ce qui est passionnant, c'est de voir que ceux qui savent ont du plaisir à transmettre leur savoir. Quand cette jeune collaboratrice a pu exprimer ce qu'elle connaissait, elle en a fait bénéficier toute l'équipe. Et honnêtement, c'est très intéressant de voir cet échange, ce partage qui se fait. Je le vois dans les ateliers aussi. Il y a des managers qui sont à l'aise sur LinkedIn et pas sur Twitter. Et en fait, entre eux, ils aiment pouvoir montrer qu'ils ont acquis quelque chose et ils aiment le transmettre.